retrouve encore pour un nouveau journal sur votre télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Carton Sport plus les temps additionnels. Ça sera du 100% foot. On va commencer avec le foot féminin de la Ligue des champions de la CAF. La formation de Amani FC a livré son avant-dernière séance d'entraînement. C'était au stade de Joseph Kabila de Kindu ce vendredi 10 septembre 2021. Battu en aller sur la note de 4 buts contre 1 face à plutôt par la formation de Malabo Kings de la Guinée équatoriale. Une victoire est obligatoire pour espérer la qualification, ce qui a même justifié la présence de Andy Magloire Foutila, sélectionneur de l'équipe nationale dames de la République démocratique du Congo. Ces derniers est venu prodiguer certains conseils au coach Chico Kalunga, qui lui est le coach de cette formation de Amani FC que je vous propose de suivre. L'équipe est vraiment super forme. On est en train de travailler avec les enfants vis-à-vis avec le match qu'on a perdu la fois dernière avec Malabo. Donc, on a eu le temps de s'asseoir avec les enfants, d'arranger, essayer un peu de mettre les batteries en marche pour qu'on puisse avoir la qualification ici en Kindu. Je crois que lorsque je suis en train de parler, je suis sûr de moi et je suis sûr de mon staff et je suis sûr de ces enfants-là. Donc on a eu le temps vraiment de parler sur le plan mental. D'abord, vous voyez, dans un football, il y a ce qu'on prépare sur le plan physique, le plan mental et sur le plan technique et tactique. Donc on est en train vraiment de frapper sur le plan mental. Donc lorsqu'on a perdu ce match-là, c'était plus sur le plan mental. Donc on est en train de corriger là où il y avait les erreurs. Je crois que ça sera vraiment bon ce dimanche-ci. On est là pour la qualification. Donc, on est là, c'est pas pour gagner un match, début à 0, début à 1. On est là pour la qualification. Donc, c'est aussi, attendez seulement la qualification. Donc, on va aller en... Ce sera pour les comptes de la phase retour de cette première édition de la Ligue des champions féminines de la CAF. Des dames, on va aller du côté des jeunes. Il s'est tenu ce vendredi 10 septembre 2021 dans la salle VIP du stade Frédéric Omnisport Kiwassa Maliba, en présence du délégué de la Ligue de football des jeunes du Grand Katanga ainsi que les représentants des clubs. Une séance, en tout cas, faite de l'Assemblée générale ordinaire. Et au sortir bien sûr de cette assemblée, Marc Lemba a recueilli quelques propos, c'est notamment de Joe Ilunga, lui qui est le président de cette entente urbaine de football de jeunes de Lubumbashi, que je vous prie ici. Et, une de nos habitudes, pas la nôtre en tant que jeunes de football de Lubumbashi, mais de toutes les institutions, de pouvoir faire la restitution des activités de la saison. Et donc aujourd'hui, c'était la restitution par rapport à la saison sportive 2020-2021 et disons les projets pour la saison sportive qui est en train de venir. Et comment vous trouvez les... L'FJLU devait avoir un compte bancaire, c'est chose faite. Nous avons dit l'autre fois que les championnats devaient se tenir et toucher à sa fin normalement. Et également, ça a été respecté. Et donc, nous pouvons dire que c'était largement positif. Par rapport aux infrastructures, normalement, ce n'était pas à nous, FJLU, de prendre ça en charge, mais encore moins au club de prendre en charge disons, la location de terrain. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons essayé de frapper à plusieurs portes, et même les portes que vous ne pouvez pas imaginer. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse satisfaisante par rapport aux infrastructures. Ce qui fait que, bon, j'en profite d'ailleurs pour remercier les prêtres catholiques parce qu'ils sont nos sponsors privilégiés. Ils nous ont aidés et ils continuent à nous aider parce que nous occupons beaucoup, nous pouvons dire plus ou moins 85% de leur espace. La stratégie du côté de l'FJLU, c'est la communication. Nous communiquons très bien avec les clubs, donc nous échangeons chaque fois avec les clubs. Quand il y a un petit souci, nous échangeons pour ensemble regarder dans la même direction et voir comment on peut encadrer le mieux nos jeunes joueurs.
Du côté de Kinshasa, Otis Ngoma et de nouveau Imagnan. Mais Imagnan de l'autre côté des Oranges est arrivé le mercredi à Kinshasa. L'international entraîneur congolais a paraphé son contrat. C'était le jeudi 9 septembre hier où il a été bien sûr pour prendre la charge désormais encore une fois de plus de ce staff technique de la formation de Banafibo. Franklin Boé pour les détails. Le FC Renaissance du Congo a un nouveau patron du staff technique. Il s'agit d'Otis Ngoma. Le technicien congolais est déjà à Kinshasa pour parapher un contrat sauf imprévu. C'est jeudi 9 septembre avec le comité du club dirigé par Willy Mandala. Le coach Otis Ngoma sera secondé de José Mundele comme entraîneur adjoint du club Banafimbo de la capitale. Papi Kimoto, qui était le coach principal, est quant à lui nommé préparateur physique. L'ancien du DSMP entre 2016 et 2018, l'expérimenté congolais aura pour mission de faire renaître les clubs orange de la capitale de ses cendres. Classé à la 8e position lors de la 26e organisation de la Ligue nationale de football, FC Renaissance du Congo entamera la compétition le 15 septembre prochain face à la formation des Dauphins Noirs au stade de l'unité de Goma. Et on va rester toujours du côté des clubs engagés en Ligue nationale de football à quelques jours du démarrage pour vous parler encore de cette saga. En tout cas, Bayano Gate, ça continue. Le joueur international gabonais se serait déjà lié avec les clubs de Manga Sport, quittant Bouangidi la saison dernière. Et ce dernier aurait déjà paraphé un contrat et il était lié au club, au géant gabonais, pour encore bien de temps avant d'être appelé et accepter cet appel du côté du FC Saint-Eloi-le-Popo. Cette saga est racontée ici par Franklin Boé. Déjà au service du FC Saint-Eloi-le-Popo, Junior Bayano fait encore parler de lui. Selon les révélations faites par la formation des Manga Sport du Gabon, l'ancien joueur de Bouangidi Sport, avant sa négociation du contrat avec l'FC Saint-Eloi-le-Popo, s'entraînait déjà avec l'équipe des Manga Sport, un autre grand club gabonais, où les joueurs auraient signé un contrat d'une saison. À en croire la même source, la direction des Manga Sport compte déclencher une procédure judiciaire contre les joueurs du Neymar gabonais. Et du côté cheminot, pas de réaction jusque-là. Du moins, la direction de Lumpa est tout de même avertie. Pour rappel, Junior Bayano a signé bel et bien un contrat avec les cheminots du FC Saint-Eloi-le-Popo où il reste lié jusqu'en 2023. Le projet m'a été présenté, celui d'aller en Coupe d'Afrique. Et voilà, donc tout de suite, j'ai été intéressé. Et voilà, c'est ce qui m'a amené à m'engager avec le Popo. Et puis, j'espère qu'on ira loin ensemble. Voilà. Je voulais dire accenti à Monsieur le Président, aux fans du club et à tous ceux qui nous suivent. Je suis très content d'être ici. Vous ne serez pas déçus. Donc voilà, Chiki a bien. Engagé à la 27e organisation de la Ligue nationale de football, international gabonais. Nous l'avons vu prester ici à Lubumbashi contre une équipe de la place et nous avons vu sa prestation, mais pas seulement cela. Nous avons fait un suivi permanent pour voir de quoi il était capable. Heureusement que vous-même vous venez de confirmer de quoi il est capable. Donc c'est un joueur qui peut apporter plus. Et je crois que nous sommes en train d'atterrir dans la série de recrutement, je crois. FC Saint-Eloi-le-Popo compte bien faire pendant cette saison pour aller chercher une place des choix afin de jouer les interclubs de la CAF l'édition prochaine. Du sable dans le bol de riz à la fête du FC Saint-Eloi-le-Popo. En tout cas, l'avenir nous en dira plus. Mais on va rester toujours au sein de cette formation du FC Saint-Eloi-le-Popo. Le mercato, ils n'en ont pas fini encore. Hier, ils ont fait signer 2 joueurs. C'est notamment Alan Katerega et l'international congolais Dark Kabangou. Mais il faudrait ici savoir que parmi tous ces joueurs qui sont venus cette saison, c'est une première pour Dona Moulongoé qui témoigne ici que les recrutements au sein de cette formation du FC Saint-Eloi-le-Popo, depuis qu'il est secrétaire de ces clubs, s'est fait avec, et notamment, le joueur évoluant au niveau provincial. On va ici écouter Dona Moulongoé qui donne ses témoignages. Et je peux aujourd'hui vous surprendre que c'est pour la première fois, moi je suis au club ça fait plus de 10 ans, c'est pour la première fois qu'au cours d'une saison dans le recrutement, on a 4 à 5 joueurs recrutés localement. Je vous les cite, nous avons Ndomba, qui est joueur du FC Djoua
de l'ICASI. Nous avons Serra Ngondo, le gardien, qui est joueur de Katanga Star, équipe évoluant à l'entente ici. Nous avons Emetien, qui est défenseur de Kafoubou, qui va jouer avec nous. Nous avons Ikiki, qui est un milieu de terrain qui vient de Jolicite. C'est une équipe de l'entente de Lubumbashi. Nous avons, je ne sais pas si j'ai oublié un autre, nous avons Anthony Pandemoya, que nous avons récupéré de Lubumbashi Sport. Alors vous voyez là que le président a respecté les principes. Et nous avons 5 joueurs que nous avons récupérés localement chez nous et qui sont bons. Il ne faut pas vous en faire, qui sont bons. Nous ne les avons pas pris parce qu'on doit satisfaire la province. Non, nous les avons pris parce que nous sommes sûrs qu'ils vont défendre leur carrière. Et ils sont très bons, je confirme qu'un Anthony Pandemoya comme attaquant chez le Popo, ça vaut la peine. Un Niki qui aujourd'hui, qui est l'entraîneur Braconi qui arrive et qui tout de suite découvre un talent dans les garçons et les remet comme arrière droit, c'est que quelque part le petit a convaincu. Et vous prenez un garçon comme Serangondo, le gardien, qui a été parmi les 3 meilleurs gardiens de la saison qui vient de s'écouler. Donc on est allé prendre les bons et les meilleurs dans la province. Ce qui veut clairement dire que sur les 4 priorités de Jacques Kaboula comme président du FC Saint-Eloi-le-Popo, les recrutements des joueurs locaux a bien réussi. On va parler cette fois-là de la Ligue des champions africaine. Ça a été bien sûr une grande joie ou encore un exploit pour la formation de l'AS Maniema Union et cette dernière va entrer en lice. Ça sera ce samedi 11 septembre. Est-ce qu'on s'attend à ce que le monde, encore une fois, s'écroule pour une première expérience? Ça sera face aux Gabonais de Boinguedi. Un extrait des conférences de presse avec Daoula Lopembe. Je pense que chaque club a ses points forts et ses faiblesses. D'autant plus qu'on a joué quelques matchs amicaux. Et je sais aussi que du côté de Boinguedi, c'est la même chose parce que c'est le football et il est universel. Donc, j'ai dit et je le répète, nous allons essayer de maximiser ce que nous avons comme point fort, tout en essayant de minimiser nos faiblesses et voir comment est-ce que nous pouvons jouer convenablement ces matchs-là. Mais après, il faut noter aussi que chaque entraîneur s'imagine des scénarios. Est-ce qu'on va aller dans l'attaque placée? Est-ce qu'on va aller en contre? Cela dépend de ce qui va nous être proposé par notre adversaire. Donc voilà, on ne peut pas aller à l'attaque placée quand on se présente devant une situation qui nous impose l'attaque rapide. Voilà, ça, ce sont des lectures qui se font en plein match. Mais après, on part avec ce qu'on a comme point fort. Ça, je pense que c'est ce qu'on va emmener dans ce match. Boinguedi FC, Maniema Union, c'est un match à suivre demain, samedi, pour le compte des phases préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. On va cette fois-là parler de 7 autres débats qui reviennent sur les tables des dirigeants du football mondial. Arsène Wenger a présenté encore une fois ce jeudi le nouveau projet de la FIFA pour les calendriers de football. En tout cas, il faudrait bien serrer la ceinture. Ça sera moins des trêves internationales et beaucoup plus des compétitions. Jean-Claude Sefou revient autour de cette table. C'est jeudi, la Fédération internationale de football association a organisé une conférence de presse pour officialiser et présenter son projet des Coupes du Monde tous les 2 ans. À compter de 2026, Arsène Wenger, directeur du développement du football au sein de la FIFA, a pris la parole et présenté très clairement les potentiels nouveaux calendriers des compétitions de football avec une grosse compétition chaque année et une Coupe du Monde continentale. Notre mission est de planifier, mettre en place les compétitions de demain et d'améliorer le football mondial. Lâche en introduction l'ancien coach d'Arsenal. S'il prend comme exemple le propos de Kylian Mbappé qui s'était plaint du rythme très soutenu des matchs, les dirigeants expliquent que son raisonnement s'articule autour de 3 idées. Moins de déplacements et du repos pour les joueurs, mais aussi plus de matchs à enjeu de qualité. Afin de répondre à la demande des supporters, pour y parvenir, la FIFA souhaite revoir complètement les calendriers des compétitions, estimant qu'il y avait beaucoup trop de trêves internationales. Le calendrier actuel est vraiment trop vieux, passé de mode. En septembre, il y a une première trêve. En octobre, une deuxième. En novembre, une troisième. Ensuite, il y a soit une trêve hivernale où le championnat continue. Puis, il y a une nouvelle trêve en mars et au 5e. Alors, comment organiser les calendriers avec une Coupe du Monde tous les 2 ans? Le constat est clair et plutôt lucide concernant l'absurdité du calendrier. Mais Arsène Wenger affirme que la FIFA avait conservé les ratios de 80% des matchs avec les clubs, 20% avec les sélections. Pour les rendre plus efficaces dans l'organisation, les techniciens proposent de regrouper les matchs en qualification. En clair, faire une ou des trêves internationales plus longues.
L'option numéro 1 serait d'avoir du football du club entre août et septembre, puis que le mois d'octobre soit complètement pour les équipes nationales. Ensuite, le joueur serait dédié au club jusqu'à la fin de saison, puis compétition continentale en juin. L'option numéro 2, des trêves internationales, une au mois d'octobre, une autre au mois de mars. Si cette première partie a le mérite d'être utile pour le bien-être des joueurs, Arsène Wenger bascule ensuite sur les raisons positives. Une Coupe du Monde organisée tous les 2 ans. Selon lui, le cycle de 4 ans est beaucoup trop vieux et le mode de consommation des supporters a changé. Toutefois, l'instance internationale ne forcera pas les mains aux fédérations. Au contraire, un vote pourrait bien être demandé à l'issue des différentes phases de discussion, négociations et autres. Une partie de notre proposition est d'impliquer des personnes qui jouent au très grand niveau et des entraîneurs, des dirigeants et des personnes toujours en activité. La réponse a été plutôt positive, mais c'est une décision démocratique. Les 211 nations affiliées à la FIFA devront prendre cette décision. Nous allons continuer la consultation, continuer à discuter avec les gens, a-t-il conclu. Full time, c'est bien 15 minutes au chrono de John Piana qui nous a réalisé. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve demain et il faudrait noter que c'est confirmé. Demain, c'est samedi. Bon week-end chez vous. Au revoir.